Voilà, bonjour, c'est Mickaël. Alors aujourd'hui, je me suis rendu au refuge de Linteau, la SPBA. Je suis parti rencontrer Madame Poré. Bonjour Madame Poré. Bonjour. Alors Madame Poré, vous êtes présidente, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la SPBA déjà? Donc c'est la Société bolbeckaise de protection des animaux. Donc nous sommes une association loi 1901. Nous ne sommes pas du tout rattachés à la SPA de Paris et nous fonctionnons complètement indépendamment. Nous sommes aussi fourrière pour la communauté de communes Caussène. D'accord. Alors moi j'ai contacté Madame Poré suite à un article que vous avez été beaucoup à lire dans le journal au sujet d'un dogue argentin, Paco. Donc on a pris l'exemple de Paco parce que c'est très récent, c'est très chaud, puis c'est un cas vraiment que je voulais parler avec Madame Poré. Je vais laisser Madame Poré vous expliquer comment elle a découvert Paco, comment elle a été avertie et comment ça s'est passé. Alors en fait, on a eu des appels anonymes au refuge de personnes qui nous appelaient pour nous dire qu'il y avait un chien qui était enfermé, qui avait l'air très maigre. Nous, en tant que bénévoles de refuge, nous n'avons pas la possibilité de rentrer chez les gens. Donc, on a dit à la dame qu'on essaierait de passer et le temps a passé. La dame nous a rappelé un jour vraiment en alerte, en fait, en urgence, en nous disant que le chien allait mourir, qu'il n'était pas bien du tout. Donc là, on a contacté la police nationale de Bolbec et il y a un gendarme qui s'est rendu immédiatement sur place. Et coup de bol, la dame qui avait quitté la maison se trouvait ici ce jour-là. Et quand la dame a ouvert la porte, le policier a constaté Paco qui était entre la baie vitrée et le volet. Et ça faisait 3 semaines qu'il vivait comme ça, sans manger, sans boire, en pleine chaleur, puisqu'il faisait très chaud. Oui, je voulais vous demander justement, alors c'était un dogue argentin, il pesait 23 kilos quand vous l'avez découvert. C'est un chien habituellement qui pèse combien? Alors il pèse normalement entre 45 et 50 kilos. Poids qu'il a absolument retrouvé aujourd'hui. Donc le chien est arrivé chez nous, nous avons dû le faire manger 8 à 10 fois par jour pour éviter qu'il ait des problèmes d'intestin. Pour l'eau, c'était pareil puisqu'il était complètement déshydraté. Et en fait, ce chien a été laissé sur place parce que le couple s'est séparé et personne s'en est occupé. Il venait de temps en temps et vu que le chien faisait ses besoins dans la maison, la solution, ça a été de le coller entre la baie vitrée et le volet. Voilà, alors donc j'ai maintenant, enfin vous avez peut-être entendu depuis vendredi dernier, on fait aussi des annonces justement pour la SPBA de Bolbec. Et là j'ai eu les nouvelles annonces qui vont paraître demain justement. Et j'ai lu encore un autre cas aussi que vous avez un petit épagnol, c'est ça, qui a été frappé, enfin qui a été tiré par les pattes, tout ça. Ce chien vous l'avez récupéré aussi dans le coin? Alors en fait, c'est l'histoire de Cookie. Cookie, ça fait un petit moment qu'il est avec nous. Cookie, il est arrivé au refuge il y a bien 3 ans maintenant. C'est la policière municipale de la commune de Fauville qui nous l'a ramené. Parce qu'en fait, ce petit chien, il avait été adopté à l'âge de 2 mois par un monsieur qui avait quelques soucis avec l'alcool, qui l'a attaché au bout d'une chaîne dès ses 2 mois. Et quand ce monsieur était ivre, son petit délire, c'était d'attacher Cookie par les pattes et de le pendre. Voilà, donc vous avez combien de cas à peu près par grosso modo par an de violence comme ça sur des chiens, des chats sur le secteur? Alors depuis que j'ai repris le refuge en janvier 2015, c'est vrai que c'était pas très courant les cas de maltraitance, on va dire qu'on en avait 1, 2 par an. Mais là, cette année 2018, c'est année catastrophique au niveau de la maltraitance, au niveau des abandons, très peu d'adoptions et la maltraitance qui récidive beaucoup. Alors si des auditeurs veulent vous aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement, que ça soit justement pour la maltraitance ou que ça soit tout simplement pour vous aider le foyer, parce que vous, comme vous l'avez dit, vous vivez de subventions, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous touchons une subvention de la communauté Caussène qui nous aide à faire vivre le refuge, mais c'est vrai que c'est pas suffisant puisque nous sommes obligés d'employer des salariés pour tenir le refuge correctement. Il y a les frais vétérinaires aussi qui plombent beaucoup les dépenses. Il y a l'électricité, l'eau, le chauffage l'hiver, l'alimentation. Il y a plein de choses en fait, et la subvention n'arrive pas à couvrir toutes les dépenses. On a besoin de dons financiers, évidemment, mais à côté de ça, on a besoin aussi de plein de choses, les produits d'entretien, puisqu'on doit avoir une hygiène irréprochable. Donc, nous utilisons beaucoup de produits d'entretien, du Sanitol, de la Javel, de la lessive, parce que là, l'hiver va arriver. Les couvertures que nous mettons dans les niches, évidemment, nous les lavons.
Donc les machines à laver tournent toute la journée, donc une grosse consommation de lessive. Après, on a besoin de croquettes, de pâtés, tout un tas de choses. On a besoin de bénévoles aussi pour promener les chiens, pour éviter qu'ils restent enfermés dans leur box toute la journée. Donc beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, de toute façon, vous pouvez même, si vous allez rappeler l'adresse du refuge, si vous pouvez pas vous rendre non plus sur Bolbec, et ben vous pouvez déposer aussi à la radio. Moi, je peux faire le lien, je peux faire le facteur et venir les déposer, il n'y a pas de problème. Donc, on va revenir un peu à Paco. Donc, alors la suite, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour, la propriétaire ou les propriétaires, vu qu'ils ont arrêté, ils ont eu que la dame, et donc c'est quoi la suite? Alors, donc les propriétaires du chien ont été auditionnés, la dame comme le monsieur. Et nous, en tant qu'association, nous avons déposé plainte auprès du tribunal. Et la Fondation 30 millions d'amis et la Fondation Assistance aux animaux se portent partie civile avec nous. Donc, ce couple sera jugé en janvier au tribunal du Havre. Nous espérons que la peine sera quand même exemplaire, puisque à quelques jours près, Paco n'était plus là. Voilà, donc, comme j'en parlais avec Madame Porret juste avant de prendre l'antenne, on n'a pas le droit de dire les noms malheureusement, et c'est une chose que moi, j'assume mes propos, mais c'est une chose que je regrette parce que moi j'aimerais vraiment que les gens, les bourreaux comme ça, parce que c'est des bourreaux, et qu'ils assument et qu'on mette leur nom justement dans les journaux, parce qu'il n'y a pas de raison. Les animaux maintenant, c'est plus des objets justement. Il y a une loi qui est passée et l'animal n'est plus considéré comme un objet. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement par rapport déjà à la violence sur les animaux pour que les gens réfléchissent, tout ça? Est-ce que il y a quelque chose que vous aimeriez, qui vous tient à cœur, vous aimeriez dire justement? Je trouve ça complètement abject qu'on s'en prenne à un animal. Moi, je sais pas. Je trouve que c'est une forme d'éducation quelque part. Quand on prend un animal, on l'assume, on l'aime. Sinon, on n'en prend pas. Personne ne nous oblige à prendre un animal. Donc, si on ne sait pas s'en occuper, on n'en prend pas. Alors, j'aimerais dire aussi qu'il faut dénoncer les maltraitances. Il ne faut pas que les gens aient peur de dénoncer, puisque nous, quand on reçoit des appels, on ne donne pas nos sources, on ne cite jamais nos sources, et il ne faut pas hésiter à dénoncer ces maltraitances. Et j'aimerais aussi que la justice se prononce un petit peu plus sévèrement envers les maltraitants d'animaux. Voilà, justement, vous dites, pour dénoncer justement les gens, on sait qu'il y a des gens justement qui ont peur des représailles, donc comme vous dites, tout est anonyme. Mais quand on constate justement une violence sur animaux, il faut appeler qui? Alors, il faut nous appeler nous. Nous, on peut constater, si nous n'avons pas la possibilité d'aller voir sur place, parce qu'il faut savoir que nous, en tant que SPA, nous n'avons pas le droit de rentrer chez les gens, mais on peut appeler la police, comme nous avons fait pour Paco, et la police ou la gendarmerie se déplace. D'accord. Alors, comme Madame Porret est beaucoup prise, on va pas non plus s'éterniser, mais je voudrais laisser quand même encore la parole, justement, pour nous parler du refuge, nous parler des bénévoles. Peut-être elle a un mot à dire pour eux, parce qu'ils font un énorme boulot aussi, ça c'est vrai. Et ça, je le répète aussi, moi, lors de mon émission du vendredi matin, même si vous pouvez pas prendre de chien ni de chat, vous pouvez toujours, si vous aimez les animaux, venir aider. Si c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là, faut pas hésiter. Donc, je vous laisse vous nous donner les coordonnées. Il y a une page Facebook aussi du refuge, les coordonnées, et puis ce que vous avez envie de nous dire justement. Déjà au refuge, on a une 30aine de chiens, on arrive à peu près à 100 chats, beaucoup de chatons encore qui arrivent encore régulièrement. Donc j'aimerais lancer un appel aux gens, aux propriétaires de chiens et de chats, faites stériliser vos animaux. Ce n'est pas un particulier de faire déporter, il y a de très bons éleveurs pour ça. Et en général, les particuliers qui font déporter, ce sont des croisements de chiens qui, au bout d'un certain temps, arrivent au refuge, qui sont replacés sans identification. Il faut savoir que l'identification est obligatoire. Et on n'a plus le droit de donner des chiens comme ça. Il faut un numéro de ciré pour déclarer une portée. Il faut vraiment que ce soit fait. Et faites stériliser vos animaux afin d'éviter qu'il y ait tant de malheureux dans les refuges. Il faut savoir que dans le 76, en Seine-Maritime, tous les refuges sont pleins, que ce soit Linteau, Le Havre, Étretat, Rouen. On est plein, saturé complètement. Justement, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure. Je voulais vous dire aussi, faites pas culpabiliser les gens, parce qu'on a assisté justement à un couple qui est venu déposer un petit chat qu'ils avaient trouvé, et il n'y a pas de place ici, il n'y a pas de place du tout, et les gens, pour se dédouaner, ils disent, le chat on va le remettre dehors, il va mourir, c'est à cause de vous. Ça c'est dégueulasse, donc voilà, il y a pas de mots. Et donc l'adresse, il nous faudrait l'adresse aussi de votre foyer, le numéro, la page Facebook, de préférence, tout nous donner pour que justement les gens puissent vous suivre, et puis surtout n'hésite pas à vous contacter.
Alors, le refuge se trouve hameau des Côtes à Linteau. Donc, Linteau se trouve entre Lillebonne et Bolbec, on va dire. Le numéro de téléphone, c'est le 02 35 38 86 25. Nous avons une page Facebook qui s'appelle Le Refuge de Linteau et nous avons aussi un site internet qui s'appelle www.sbpa.fr. Une petite note quand même et un gros remerciement à toute l'équipe de bénévoles qui se démènent tous les jours au refuge pour sortir les chiens, pour nettoyer, pour ranger. Sans eux, le refuge n'existerait pas. Voilà, je vous remercie Madame Poré. Et puis on retrouve vos annonces tous les vendredis matins aux alentours de 9h30 sur RVL. Bonne soirée Madame. Bonne soirée, merci à vous, au revoir.